Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 680 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer directement avec le Mercato hivernal 2019 qui a fermé ses portes hier à minuit. Donc on va parler de beaucoup de transferts parce que voilà, toujours la dernière journée, voilà, dans les dernières heures du Mercato, il y a beaucoup de transferts qui se réalisent. On commence avec le premier officiel, Michy Batshuayi, un joueur belge, est prêté à Crystal Palace, donc la première partie de saison, donc voilà, de août jusqu'à hier. Il jouait du côté de Valence, donc il est retourné hier du côté de Chelsea. Et Chelsea l'ont prêté direct, donc il est prêté du côté de Crystal Palace en première ligue. Donc voilà les gars, prochain club de Michy Batshuayi. Et pour finir avec lui, on peut voir que depuis début 2018, donc janvier l'année dernière, donc il a été prêté 6 mois à Dortmund. Ensuite, il est retourné du côté de Chelsea. Chelsea l'année dernière l'ont prêté à Valence jusqu'à hier. Et hier, il a été prêté à Crystal Palace. Donc, c'est vrai qu'il fait beaucoup de clubs, voilà, mais il n'arrive jamais à s'imposer, le joueur belge. Ensuite, on continue avec les infos transferts. Donc, officiel, Yannick Bolasie, Everton est prêté à Anderlecht jusqu'à la fin de la saison. Donc, Bolasie, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, mais c'est un très bon dribbleur. Donc, voilà, il quitte la première ligue pour 6 mois. Il va dans le championnat de Belgique. Ensuite, officiel, Ganso a résilié son contrat avec le FC Séville pour s'engager 5 ans avec Fluminense en D1 brésilienne. Donc lui, il appartenait toujours à Séville. Il a été prêté pour les 6 derniers mois là, du côté d'Amiens, voilà, en Ligue 1. Bon, voilà, c'est pas super quand même son aventure en France, que je vois rarement quand même Ganso. Donc voilà, il quitte l'Europe et il retourne au Brésil. Ensuite, officiel, Yacine Ali quitte le PSG et signe jusqu'en 2023 avec Bordeaux pour la jeune pépite du PSG, sortie du centre de formation. Voilà, et depuis l'été dernier dans le groupe pro du Paris Saint-Germain. Voilà, le mieux quand même pour lui, c'était de quitter le PSG, avoir un peu plus de temps de jeu ailleurs. Donc il va du côté de Bordeaux, donc je pense là-bas qu'il pourrait être titulaire. Donc c'est un transfert pour 5,5 millions d'euros. On peut voir dans le contrat, le PSG bénéficiera de 40% sur une éventuelle revente de Yacine Adli après sa signature à Bordeaux. Donc on va prendre en exemple que dans 3 ans, il quitte les Girondins de Bordeaux, il signe, je sais pas, Manchester City pour 50 millions d'euros. Donc le PSG touchera 40% bien sûr du futur transfert de Yacine Adli dans son futur club. Ensuite, officiel, Youri Tielemans s'est prêté à Leicester pour le milieu belge, voilà, de l'AS Monaco. Donc il est prêté 6 mois du côté de l'Angleterre. Et dans le même temps, il y a un joueur de Leicester qui arrive du côté de Monaco. C'est Adrien Silva, est prêté par Leicester à Monaco. Donc on peut voir qu'il y a eu un échange entre les deux clubs. Ensuite, on continue avec Kagawa est prêté au Beşiktaş. Donc Kagawa a dit que de toute façon, il voulait quitter le Borussia Dortmund. Donc lui, son rêve, c'était de jouer en Espagne. Du coup, ce ne sera pas en Espagne, ce sera en Turquie du côté du Beşiktaş. Donc c'est un prêt de 6 mois. Ensuite, on continue avec le championnat de Turquie. Hier, on en parlait de Kostas Mitroglou. Cette fois-ci, les gars, c'est officiel. Donc, Mitroglou pose sous ses nouvelles couleurs, voilà, du Galatasaray. Donc, il est prêté pour 18 mois. Donc, très bonne nouvelle quand même pour l'Olympique de Marseille. Parce qu'on sait que Mitroglou, c'était plus de 300 000 euros de salaire par mois. Donc, c'était un gouffre financier pour l'Olympique de Marseille. Donc, pendant 18 mois, c'est le Beşiktaş qui va payer à 100% son salaire. Et quand il reviendra à l'Olympique de Marseille, il sera en fin de contrat. Donc, voilà, ils n'auront pas besoin de le virer, voilà, de payer d'indemnité de licenciement. Donc, magnifique nouvelle, on peut dire, pour l'OM. Et pour finir avec le Galatasaray, on peut voir qu'il n'y a pas que lui qui a signé hier du côté du club turc. Il y a aussi Mbaye Diagne qui quitte Kasımpaşa pour Galatasaray. Donc voilà, 2 nouvelles recrues hier pour le club turc. Ensuite, on revient en France. On va parler de Georges Kevin Nkoudou, est prêté 6 mois à Monaco pour l'attaquant de Tottenham. Donc un jour de plus pour l'AS Monaco. Regardez quand même tous les joueurs qu'ils ont recrutés cet hiver. En l'espace d'un mois, ils ont recruté Nkoudou, Carlos, Vinicius, Martins, Vainqueur, Fabregas, Foster, Naldo et Ballo Touré. Donc voilà, tous ces joueurs qui sont arrivés du côté de Monaco. Est-ce que ça va suffire pour que Monaco se maintienne en Ligue 1? Donc réponse dans quelques mois. Ensuite, officiel, Arsenal confirme l'arrivée en prêt de Denis Suarez. Donc lui aussi, on en parlait dans les jours précédents. Cette fois-ci, c'est officiel. Il rejoint Arsenal aussi pour un prêt jusqu'à la fin de saison. Je crois que c'est un prêt avec option d'achat. Donc voilà, si il fait du bien, on peut dire, à l'équipe d'Arsenal, il pourrait lever l'option d'achat et signer définitivement pour le club des Gunners. Ensuite, officiel, Valentin Esseri qui est prêté 6 mois par la Fiorentina au FC Nantes avec option d'achat, certainement pour combler, on peut dire, la perte d'Emiliano Sala qui devait signer du côté de Cardiff. Donc ça a fait quand même un joueur en moins dans le secteur offensif du FC Nantes. Donc pour 6 mois, ils se sont fait prêter Valentin Esseri, un joueur français qui évoluait du côté de la Fiorentina. C'est avec option d'achat. Donc si ça se passe bien, ils peuvent l'acheter définitivement l'année prochaine. Ensuite, officiel, Antonio Barreca, Monaco est prêté avec option d'achat Newcastle jusqu'à la fin de la saison. Donc lui, c'est un défenseur gauche de Monaco. Donc il a rarement joué quand même depuis le début de saison. Donc il est prêté en première ligue jusqu'à la fin de la saison.
Ensuite, on va parler de Clinton Inji. Donc hier, j'avais dit que normalement Inji devait signer du côté du Beşiktaş. Et on peut voir que dans les dernières heures du mercado, ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que Clinton Inji a refusé l'offre du Beşiktaş et souhaite rester à Marseille. Parce que Beşiktaş, eux, voulaient bien sur l'accueillir. Donc voilà, il s'était mis d'accord avec le club de l'Olympique de Marseille. Mais c'est le joueur qui n'a pas voulu aller du côté du Beşiktaş. Donc voilà, il restera minimum encore 6 mois du côté de l'OM. Ensuite, on a parlé de Nicolas Pepe. Hier, a reçu une énorme offre. Donc, il a rejeté une offre du Dalian Yifang. Donc, c'est le club chinois qui a beaucoup d'argent, qui a proposé 70 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus au LOSC. Donc, ils auraient pu vendre quand même hier Nicolas Pepe, Lille, en Chine pour 80 millions d'euros. Pourtant, c'est un joueur qui a été acheté, je crois, il y a 2-3 ans du côté de Angers pour même pas 10 millions d'euros. Donc, ça aurait été maxi bénéf, on peut dire, pour le club de Lille. Donc, les négociations n'ont même pas débuté entre les deux clubs puisque le joueur a tout simplement fermé la porte à cette opportunité. Lui, il préfère bien sûr, on peut dire, le niveau sportif que le niveau financier. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Real Madrid hier qui se déplace à Girona pour le quart de finale retour de la Copa del Rey. Et les Real ont fait le taf, ça va plutôt bien quand même ces dernières semaines pour le Real Madrid. Ils sont imposés 3-1, dont un doublé quand même de Karim Benzema. Donc le Real Madrid se qualifie pour les demi. Donc Benzema sur les 3 derniers matchs avec le Real Madrid, c'est quand même 5 buts. C'est plutôt pas mal quand même ce que réalise Karim Benzema sur cette nouvelle année 2019. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir que hier il est devenu le 6e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid parce qu'il a dépassé avec 209 buts Sanchez, un joueur mexicain, voilà, une ancienne légende du Real Madrid, lui qui avait inscrit 208 buts, maintenant Benzema 209. Donc ce classement est toujours, on peut dire, dominé par la légende Cristiano Ronaldo à plus de 450 buts dans l'histoire avec le Real Madrid. Et pour finir avec Benzema, on peut voir que Karim Jaziri, ancien agent de Karim Benzema, assure que Noël Le Graët a refusé de s'entretenir avec Karim Benzema pour ne pas manquer une étape du Tour de France en rajoutant « Moi je ne suis pas un arabe comme vous » sans donner d'explication, parce qu'hier il était invité à RMC, l'ancien agent de Benzema. Donc on peut voir que Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, ne voulait même pas parler à Karim Benzema. Il a aussi dit à l'ancien agent de Benzema que c'est pas un arabe comme eux. Donc c'est quand même un truc raciste un peu ce qu'a dit le président de la Fédération française de football. Ensuite, on revient sur le Real Madrid, donc qualifié pour les demi-finales de la Copa del Rey. Donc Barça, Real Madrid, Betis Séville et Valence. Donc tirage au sort ce vendredi à 13h30. Donc quand vous allez voir la vidéo, normalement le tirage au sort sera fait. Bien évidemment, on en reparlera demain. Ensuite, à parler de 2 très bonnes nouvelles pour l'équipe de France. On va commencer avec Samuel Umtiti, est de retour à l'entraînement aujourd'hui. Il s'est entraîné seul. Il devrait retrouver le reste du groupe dans quelques semaines. Donc il était blessé depuis le 24 novembre. Ça fait quasiment 2 mois qu'il n'a pas foulé une pelouse. Samuel Umtiti à cause, je crois, de son genou. Donc hier, il a repris l'entraînement. Donc très bonne nouvelle pour l'équipe de France, qu'il y a bientôt les matchs pour les Bleus. Et une autre bonne nouvelle pour l'équipe de France, donc la rééducation de Corentin Tolisso suit son cours. Donc l'international français a pu refouler une pelouse aujourd'hui pour la première fois depuis sa blessure. Donc lui aussi, ça faisait quasiment 3 mois qu'il était blessé. Donc Tolisso et Samuel Umtiti, 2 joueurs qui ont été champions du monde l'année dernière, reprennent enfin la compétition. Ensuite, on a parlé de Arda Turan, ancien joueur de l'Atlético de Madrid et du côté du FC Barcelone. Donc le procès d'Arda Turan a débuté parce que c'est quand même la descente aux enfers pour lui. Pourquoi? Parce qu'il risque jusqu'à 12 ans de prison pour avoir tiré un coup de feu dans un hôpital. Il a été inculpé en octobre dernier pour harcèlement sexuel, détention illégale d'armes et blessures volontaires. Donc voilà, son procès a commencé aujourd'hui et il risque quand même jusqu'à 12 ans de prison. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, à parler de Chiellini et Leonardo Bonucci, devraient manquer le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. C'est quand même le choc, la Juve contre l'Atlético de Madrid. Donc les 2 défenseurs normalement titulaires, Chiellini et Bonucci, devraient être forfaits. Il y a aussi des autres joueurs qui devraient être forfaits pour la Juventus pour ce match de Ligue des Champions. Donc Pjanic, Khedira, Cuadrado et Barzagli. Ensuite, une déclaration de Schneider. Il a dit: j'ai parlé avec Frenkie de Jong et je lui ai donné mon avis. Le football espagnol est mieux pour lui. Le football français est plus physique. À Barcelone, son jeu sera meilleur, je l'espère. Il est sage que De Jong n'est pas signé au PSG. Donc voilà, on peut voir que De Jong a quand même pris l'avis de Schneider avant de signer du côté du Barça. Donc voilà, il hésitait et c'est peut-être Schneider qui l'a tout simplement, on peut dire, motivé à signer du côté du Barça parce qu'il a dit que voilà, le football français est plus physique que le football espagnol. Ensuite, à parler d'Edinson Cavani, a été élu meilleur joueur hispanophone de l'année 2018 par l'agence espagnole EFE. Donc voilà, il a reçu encore un trophée Edinson Cavani hier, donc félicitations à lui. Ensuite, un petit saviez-vous, donc Chelsea a 42 joueurs en prêt quand même. Donc regardez toute la liste quand même des joueurs prêtés par Chelsea. Donc voilà, j'en ai en tête Musonda, j'ai aussi Batshuayi qui est prêté du côté de Crystal Palace maintenant. Il y en a encore 40 autres qui sont prêtés par le club de Chelsea. C'est quand même un record en Europe. Ensuite, 48 121 spectateurs ont assisté à la rencontre de la Coupe
Coupe de la Reine entre les féminines de l'Athletic Bilbao et celle de l'Atlético de Madrid hier soir à San Mamés, où l'Atlético de Madrid s'est imposé 2-0 à l'équipe féminine. Donc la Coupe de la Reine, c'est comme la Coupe du Roi, mais version on peut dire infille. Donc il s'agit d'un record d'affluence pour un match de foot féminin en Europe. Donc voilà, il y a eu beaucoup de monde hier qui s'est déplacé pour regarder ce match de foot féminin. Ensuite, une déclaration de Clarisse Alves, donc la femme de Marcelo. Donc elle a dit quand Marcelo a réalisé que Cristiano était parti, donc l'année dernière du côté de la Juventus, il était déçu, choqué et a pleuré pendant des heures. Mes enfants manquent à la famille de Cristiano. Nous les connaissons bien. De plus, mon fils est un ami très proche de celui de Ronaldo. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rumeurs quand même que Marcelo voudrait quitter tout simplement l'été prochain le Real Madrid pour aller du côté de la Juventus et retrouver CR7. Et pour finir ce Zap Image, donc sous la demande de Thomas Tuchel, donc Adrien Rabiot pourrait réintégrer le groupe pro du Paris Saint-Germain. Donc pour vous, est-ce que c'est une bonne idée que Rabiot réintègre le groupe du Paris Saint-Germain? Donc moi je trouve que oui, parce que si on regarde le mercato hivernal du Paris Saint-Germain, il y a juste Paredes arrivé du côté du PSG, c'est plutôt léger. Et c'est vrai que voilà, avec Adrien Rabiot, ça ferait toujours, on peut dire, voilà, un joueur de plus. Voilà, on peut dire même une recrue. Donc ce serait très bien quand même que Adrien Rabiot réintègre au moins jusqu'à voilà, la fin de la saison le groupe pro du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 680. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 681 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.